L'Office des Nations Unies à Genève, connu sous le nom d'ONUG, abrite les bureaux administratifs de l'Organisation mondiale ainsi qu'un certain nombre de programmes importants, notamment en matière d'aide humanitaire, de droits de l'homme, de commerce et de développement. Il est au centre de la diplomatie mondiale, avec des centaines de réunions organisées pour tenter de résoudre les différentes crises mondiales. Mais cette année, l'ONUG est confrontée à une crise de liquidité, ce qui signifie que des réductions drastiques des coûts sont nécessaires. Les priorités sont le maintien des activités, la continuité, la protection de notre personnel et la possibilité de le rémunérer. C'est pourquoi les coûts sont apparus dans le budget opérationnel. En réalité, nous envisageons une réduction de plus de 30% du budget opérationnel afin de maintenir cette plateforme multinationale et les salaires du personnel. Les mesures de réduction des coûts comprennent la diminution du chauffage en hiver et de la climatisation en été, tandis que certains bâtiments ont été complètement fermés. Les heures d'ouverture, les déplacements du personnel et les achats ont également été réduits, ce qui soulève des inquiétudes quant à la capacité de l'ONUG à mener à bien sa mission. Par exemple, une enquête sur la situation des droits de l'homme au Soudan est l'un des programmes touchés par les restrictions financières. Les États-Unis sont ceux qui doivent le plus, mais ils continuent à effectuer des paiements partiels pour rembourser leurs dettes qui s'élèvent à 1,1 milliard de dollars pour 2023. L'administration Biden souhaite payer, mais le Congrès américain n'a pas adopté de budget lui permettant de le faire. La Somalie, le Venezuela et l'Afghanistan ont perdu leur droit de vote à l'Assemblée générale des Nations unies, faute de paiement. Ce type de système multilatéral est un système multilatéral financé par les États. En fin de compte, il ne s'agit donc pas d'une crise des Nations unies elles-mêmes, mais d'une crise dont les États membres sont eux-mêmes responsables. Ils doivent donc s'examiner eux-mêmes et faire en sorte que le système fonctionne car, en fin de compte, tout le monde est perdant si ce système ne fonctionne pas. L'ONUG dit avoir dû trouver une réduction de 13,5% de son budget qui s'élève à 12 millions de dollars. Il prévient que si les membres ne parviennent pas à combler le manque à gagner, ses opérations et son personnel sont en danger.